الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Lorsque l'islam est apparu, il est apparu dans un contexte où la règle qui gère une relation entre les gens était des relations tribales, ethnocentriques. D'abord la tribu, qui est la raison au tort, l'appartenance à un héritage, un fanatisme tribal, la asabiya. Donc l'islam, il a vu le jour dans un contexte chargé de communautarisme. D'abord la tribu. C'est-à-dire que l'individu disparaît complètement dans les structures tribales. L'islam est venu pour extraire l'individu de la tyrannie tribale et de la solidarité ethnocentrée tribale, pour lui ouvrir une perspective plus large, en informant que le Dieu de l'islam dont il s'agit, c'est un Dieu des mondes. Pas un Dieu d'une tribu, des Arabes, des musulmans, mais un Dieu des mondes. Rabbul Alamin. Dont la miséricorde est gratuite, donnée à tout le monde, avec des degrés différents. Une miséricorde universelle pour tous les humains, et une miséricorde spécifique pour les croyants. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de contradiction, parce qu'en définitive, il s'agit du même Dieu. Il a envoyé un messager, pas uniquement pour les Arabes en tant que grâce divine, mais il l'a envoyé comme une grâce pour toute l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Une miséricorde pour tous les gens. Il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de condition de conversion. C'est-à-dire que la religion dont elle s'agit, c'est une religion capable de distribution d'une miséricorde gratuitement. Pour assurer aux gens une paix dans ce bas monde, et pour ceux qui ont choisi la félicité dans l'au-delà, il s'agit d'une voie qui mène vers Dieu après la mort. Et en définitive, il ne s'agit pas de juger les gens ici maintenant. Il s'agit d'un jugement métaphysique que personne ne peut, en la matière, prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui va juger. Or, ce jugement, personne ne le sait. Dans l'effectivité et l'efficience, Dieu nous a montré ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Mais en définitive, après la mort, c'est Dieu qui juge avec sa justice, mais surtout avec sa bonté, avec le rahma. Parce que si Dieu nous juge avec sa justice, on va périr tous. Il y a de l'indulgence dans le jugement. Mais en tout cas, dans ce bas monde, il est clair que l'islam apporte des valeurs universelles qui s'appliquent non pas à géométrie religieuse variable, mais de manière systématique. Et donc, dès les premiers versets du Coran, l'islam a annoncé sa couleur. C'est qu'il s'agit d'un Dieu des mondes, en affirmant que toute l'humanité appartient à Dieu, issu d'un même être, min dhakarin wa untha, d'un homme et d'une femme. Il a fait de cette génération des peuples et des nations, shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, afin que vous autres connaissiez, connaître et reconnaître l'autre dans sa diversité et sa différence. Inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous est celui qui se conforme le plus à la taqwa, lequel concept contient une dimension de paix et de justice, puisqu'il s'agit dans la taqwa de ne pas être agressif, transgressif. Le muttaqi,
celui qui se conforme à la taqwa, ce n'est pas quelqu'un qui agresse, ce n'est pas un agresseur. Donc le meilleur d'entre vous, c'est celui qui n'agresse pas, qui ne dépasse pas les limites des autres, le respect de l'autre, le respect du destin et du vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la aqidah du croyant. Il y a une fraternité humaine. Et puis il y a une fraternité religieuse spécifique. Mais ils ne sont pas antinomiques, ils ne sont pas en opposition. L'une renforce l'autre. Une rahma générale, une rahma spécifique, une fraternité universelle, humaine, une fraternité religieuse. Mais au-dessus de tout cela, il y a des valeurs universelles qui s'appliquent quelle que soit l'appartenance. Jamais le musulman ne doit mettre son appartenance ethnique et religieuse au-dessus des valeurs divines, telles que la justice, la bonté, la miséricorde, etc. etc. La yu'minu ahadukum, le prophète dit qu'il ne sera vraiment croyant que celui qui aime à son frère ce qu'il aime pour soi. Et le commentateur d'expliquer le mot frère ici dans le sens le plus large. Frère dans l'islam et frère dans l'humanité. Parce que le musulman doit être à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahma lil alamin, une miséricorde non seulement pour les humains, mais pour les animaux, pour la nature. À l'image de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Parce que nous imitons le prophète, mais nous imitons également les attributs parfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas de rivaliser Dieu dans ses attributs, mais de tendre vers l'absoluité de ses attributs, à partir de ce que nous sommes, faillibles et faibles par nature. Dans un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: soutiens ton frère qu'il soit dans le tort, soutiens ton frère à tort ou à raison. Qu'il soit dans le tort ou qu'il ait raison. Et les compagnons de s'étonner. Il dit: oui, on comprend le fait de soutenir notre frère s'il subit une injustice. Mais comment le soutenir alors qu'il est injuste? Alors qu'il est en tort? Et le prophète de leur dire de l'empêcher de commettre l'injustice. C'est un hadith qui vise à sevrer. C'est une thérapie contre... c'est une désintoxication contre le fanatisme. C'est parce que c'est mon frère, c'est parce que c'est dans ma religion, je dois le défendre à n'importe quel prix, même s'il s'agit du prix des valeurs divines. Et si un peuple musulman vous demande de le secourir au nom de la religion, c'est-à-dire de l'islam, faites-le, sauf s'il s'agit de les soutenir contre un autre peuple avec qui vous avez signé un contrat. Ce peuple, il peut être un peuple qui n'est pas croyant. Parce que les engagements, les contrats, les promesses doivent être tenus, qu'ils soient avec un musulman ou un non-musulman. Il ne s'agit pas d'avoir une morale à géométrie religieuse variable. On n'est pas une religion ethnocentrique. On est dans un régime théologique dont les valeurs sont transcendantes, qui transcendent les clôtures identitaires, les clôtures ethniques, les clôtures religieuses. C'est une émancipation de l'individu, de la tyrannie de l'appartenance à une communauté spirituelle qui se fait aux dépens des valeurs universelles qui transcendent toutes les religions. Puisqu'il s'agit d'un Dieu des mondes. Il n'y a pas une loi pour les musulmans, surtout en la morale. Je ne parle pas du culte, je ne parle pas des dogmes, mais je parle de la morale, du comportement. La mission première du prophète, c'est de parfaire le bon comportement qui se réalise dans l'altérité avec l'autre, musulman ou pas. Et donc, il est clair que le musulman
son identité est une réconciliation entre la fraternité spirituelle, entre son appartenance à la Ummah spirituelle, mais également avec l'appartenance à sa nation, à son peuple, à sa civilisation. Prenons l'exemple de France. Le musulman, il appartient à une communauté spirituelle qui s'appelle Ummah, Ummah spirituelle, et puis il y a l'Ummah al-Qawmiya, c'est-à-dire la Ummah française. Et là, citoyen, c'est un citoyen qui a signé un citoyen résident. Donc il a signé un contrat de résidence, un contrat de honorez vos engagements. Et cet engagement, il transcende l'appartenance religieuse. Nous avons vu le contrat de l'Hudaybiyah qui s'est fait aux dépens d'autres musulmans. Ça a choqué beaucoup de musulmans, y compris Omar. Il n'a pas compris pourquoi le prophète il signe un contrat qui met en difficulté une partie des musulmans. Mais rien, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Parce que cette paix, elle est pour l'humanité et pour l'islamité. Mais le fanatisme, l'appartenance tribale, non, c'est nous, etc., la fierté à-dessous, ça ne marche pas avec l'islam. Le jahiliya, ce fanatisme, nous, les meilleurs, etc. Non, non, ce sont les valeurs qui sont les meilleures. Et nous sommes au service de ces valeurs parce que c'est Dieu qui les a gravées dans le texte coranique. Et dans notre prime nature d'ailleurs, le Coran ne fait que rappeler ces valeurs universelles. Parce que l'islam n'a pas inventé une morale. Il est venu pour la renforcer. Il n'a pas dit non, le prophète n'a pas inventé la morale, le Coran n'a pas inventé la morale, il a confirmé et renforcé des morales universelles. Et donc la grandeur d'un musulman, c'est sa conformité à ces valeurs-là. Ce n'est pas des prétentions comme ça, c'est une incarnation de ces valeurs-là, quelle que soit l'appartenance. L'islam est également une religion de l'individu, pas de la tribu. La Ummah spirituelle ne doit pas s'accomplir aux dépens de la liberté individuelle, parce que le jour du jugement dernier, nous serons ressuscités individuellement. Nous sommes créés individuellement, nous vivons de manière solitaire, chacun ferait, aucune vie ne ressemble à une autre. Même génétiquement parlant, même les homozygotes, génétiquement parlant, il n'y a pas de similitude parfaite entre même les vrais jumeaux. Ni biologiquement, ni culturellement, ni psychologiquement, ni culturellement. Chaque individu est créé à l'image de Dieu singulier. Et donc il ferait son chemin dans sa singularité. L'islam est une religion de l'individu d'abord. Nous sommes nés singuliers, nous vivons solitaires, et nous sommes ressuscités individuellement. Et voilà que nous vous avons ressuscité individuellement comme nous vous avons créé individuellement au départ. On doit assumer cette responsabilité individuelle. On appartient à une communauté spirituelle, mais nous appartenons à une civilisation, à une réalité. Le musulman doit négocier son identité en fonction de ses multiples allégeances. Mais la taziru waziratun wizra ukhra, chacun va porter son propre fardeau. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adi. Chacun, le jour du jugement dernier, il ne va pas prétexter que j'appartenais à une communauté en France, etc., solidarité, etc. Non, non, non. Tu vas être jugé sur ce que tu as fait individuellement. C'est l'individu qui fait la communauté, et pas le contraire. Si on arrive à construire, à bâtir le bon croyant musulman, on va bâtir une bonne communauté spirituelle au service de la communauté humaine. L'islam est parti d'un individu qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim était Ummah à lui seul. Nous cherchons des individus, on ne les trouve pas. Que la communauté, la communauté, la communauté. Où est-ce qu'il est l'individu? Où sont les valeurs universelles? Où sont-elles incarnées? Par qui?
Ce n'est pas par une communauté virtuelle, mais des individus réels. Quand vous dites quelque chose, soyez juste, même s'il s'agit de le dire contre vous-même. Même quand il s'agit de vos proches parents. Parce que la vérité est plus grande que les individus, que la famille, que la tribu, etc. C'est ça la grandeur de cette religion. Et si le musulman, il reproduit les aberrations de son entourage, quelle est sa particularité? Quelle est la grandeur de ce musulman-là, qui n'est pas capable d'être juste, d'être bon, d'être indulgent, d'être bienfaisant? Comme ça, voilà, un chèque à blanc, tu es musulman, donc tu es bon. Donc tu vas aller au paradis. Donc tu es déjà dans le paradis. Dans ta tête, tu es déjà dans le paradis. Le peuple élu. Nous sommes le peuple élu. On commet les mêmes erreurs. Mais attention, quand Dieu a choisi un peuple, ce choix est une épreuve. Ce n'est pas un galon. C'est une élection d'épreuve et pas une élection d'anoblissement. L'élection dans le delà admet des critères. Être fidèle à un Dieu dont les lois sont universelles. Bien sûr, il y a une spécificité musulmane. Il y a la foi musulmane, le credo, l'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, les 6 piliers de la foi. Il y a les 5 piliers de l'islam. Mais la morale qui fait la grandeur de l'islam, parce que ce n'est pas avec les prières qu'on peut montrer la grandeur de l'homme. Quel est l'impact de cette prière sur la morale? D'ailleurs, on juge l'efficacité d'une prière d'un jeune en fonction de la morale qu'il procure. Parce que le but, c'est de transformer l'individu pour qu'il soit le plus juste possible, le plus bon possible, le plus miséricordieux possible, etc. C'est ça qui va intéresser la société française. Ce n'est pas les boucheries islamiques. Ce n'est pas la longueur du minaret. Ce n'est pas la longueur de la Gandora. Qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Quelle est ta qualité anthropologique humaine? Ton sourire, ta beauté, ton pardon, ta perfection dans le travail, les itqan, etc. C'est ça qui fait ta grandeur. Ce n'est pas ton nom. Mohamed, Tariq, ça ne fait pas de toi un saint. Or, le musulman, il est invité à être un saint, wali, bon. Et je pense que c'est une grande entreprise, un grand chantier. Il ne faut pas se tromper de combat. En plus, nous sommes scrutés, nous sommes parmi les autres, nous ne sommes pas entre nous aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés mondes. Tout est transparent. On ne peut pas dire, nous, entre nous, les musulmans, on va discuter, on va parler entre nous. On va laver notre linge sale entre nous. Il n'y a pas d'entre nous aujourd'hui, tout est transparent. Comment apprendre à vivre avec ces valeurs dans la transparence? Même avec vos enfants, vous êtes obligés d'être transparent, de dire non, entre nos familles, etc. Mais non, mais maintenant, tout dans le Facebook, tout dans le Instagram, TikTok, je ne sais pas quoi. Maintenant, tout est devenu réel. Il faut apprendre à vivre dans la transparence, l'altérité. Et c'est une chance pour l'islam. Parce que c'est le seul moyen vraiment de se réaliser dans l'altérité. Et donc là, il faut responsabiliser les musulmans au lieu de les culpabiliser. Il ne s'agit pas de culpabiliser le musulman, parce qu'on a inhibé le musulman. Il n'y a que des harams partout, etc. C'est-à-dire qu'on a aliéné le musulman. Il n'est plus normal, il n'est plus spontané, il n'est plus lui-même. L'islam ne te demande pas d'être autre chose que ce que tu es. Reste ce que tu es et améliore-toi à partir de ce que tu es. N'entre pas dans le moule d'autres. Le moule des autres. Tu penses avec le cerveau des autres. Ah oui, les likes. Aujourd'hui, les gens, en fonction des likes, ils jugent la vérité. Ah, maintenant, les likes, il y a le striptease aussi. Il y a un million de likes pour n'importe quoi. C'est-à-dire que la vérité ne se mesure pas en fonction du public. C'est pas statistique, la vérité. La plupart des gens sont égarés. Eh bien, choisis la singularité. Mais par rapport à ta communauté.
Parce que la communauté, elle a besoin d'individus qui créent la communauté spirituelle, qui créent la communauté nationale au service de sa foi, mais surtout également au service de sa société. Parce que c'est une foi qui doit produire une valeur ajoutée pour l'humanité, notamment pour la société française, dans un moment où la société française est crispée. On le voit avec le débat aujourd'hui autour de l'islam, on est passé de l'islamisme à l'islam. Ce n'est plus l'islamisme qui est le danger, mais l'islam lui-même qui est devenu un danger. Là, on a passé un cap très inquiétant. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que notre présence fait peur aux autres. Ça nous alerte. Quand il y a un problème, le musulman dit « Ah, quel est le pourcentage de ma responsabilité dans cette peur ?» Et donc il faut se reviser un petit peu, se remettre en cause. Quand il y a une défaite, le Coran dit, après une défaite, il dit en vérité, la défaite vient de vous. Je dois chercher à me remettre en cause. C'est une religion qui me permet de me reconstituer, de me remettre en cause, parce que la réalité change, parce que le monde change, et je dois toujours prendre en considération ce qui se passe dans le monde. Je dois être attentif. Cet islam que je veux faire, ce n'est pas avec moi-même, avec les musulmans, c'est avec le monde également. On doit être attentif à ce que nous dit les signes de Dieu. Il y a là des signes pour ceux qui savent lire les signes de Dieu. Les signes sont là. Il faut faire attention. Donc nous sommes parmi les autres, nous devons vivre avec des valeurs universelles, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec l'humanité, et être toujours juste. Contre soi-même, contre sa communauté, s'il le faut, contre sa nation et sa société également, parce qu'il ne s'agit pas de consommer le monde. Il faut être critique à l'égard de soi-même, à l'égard de sa communauté, mais à l'égard également de la société également. Et être juste, le plus juste possible. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.